Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne, le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal. Faisons aujourd'hui un peu d'exégèse sacrée. Nous allons lire ensemble, parcourir un fragment de texte, un extrait d'un texte très intéressant, le Testament de Rubin, qui est l'un de ces textes-là, connus aujourd'hui comme les évangiles apocryphes, pour la simple raison qu'ils sont restés pendant très longtemps cachés par les mêmes pouvoirs qui se sont donné la peine au cours des siècles d'éliminer, de galvauder, de manipuler, de retoucher certains textes sacrés pour ne pas que certaines informations nous arrivent à temps ou bien nous arrivent assez tôt pour que la marche vers notre salut, vers le salut de l'humanité, en soit accélérée. Il est clair que, compte tenu du décret divin sur la perpétuité, sur la disponibilité perpétuelle de la vérité, les seigneurs ténébreux ne pouvaient qu'éliminer certains passages, certains textes. Ils ne pouvaient pas se donner le droit, comme ça, s'autoriser à éliminer complètement, mais dans sa totalité, les vérités. Ça, nous avons eu l'occasion d'en parler. Cependant, ne pouvant pas éliminer complètement les vérités qui nous auraient été nécessaires pour notre salut, ils se sont quand même donné la peine d'en retrancher des pans entiers qui, bien entendu, ont eu l'effet de ralentir de beaucoup la marche de l'humanité vers son salut. Cependant, de vérité, ils en sont restés assez pour que toute âme qui soit assez diligente, qui ait en elle assez de calopiste, puisse rechercher, trouver la vérité, ou du moins les connaissances de base qui lui permettraient de revenir vers son Créateur. Bref, nous avons là l'un de ces évangiles-là qui ne sont que redécouverts que récemment. On ne les redécouvre que dans cette époque-ci. Et pendant longtemps, ils sont restés cachés. Et ce texte, il est simplement magnifique en ceci qu'il contient des vérités, des perles sur la psychologie sociale des eugénismes, des perles simplement inestimables. Et vous comprenez bien, vous verrez en cela justement une autre preuve du fait que par le passé, les anciens, ils avaient pleinement conscience de la nature des femmes, des gynophores. Et ils avaient compris assez clairement que pour que la société fonctionne, pour ne pas que la société se désagrège, se détruise à travers l'adoption de tendances de plus en plus sataniques, diaboliques, pour ne pas qu'on en arrive à ce point, au point où nous nous trouvons aujourd'hui, il fallait maintenir les gynophores à leur place. Il fallait absolument, le contrôle qui doit être exercé sur les gynophores est simplement indispensable. Ce n'est absolument pas parce que ces anciens-là étaient des brutes ou bien des haineux qui considéraient la gynophore comme moins que non, pas du tout. C'était simplement des personnes très sages qui avaient conscience et qui possédaient des informations précieuses, des informations métaphysiques sur la nature des gynophores, sur les buts de notre pèlerinage terrestre et sur plein d'autres choses concernant la réalité spirituelle de notre monde. Donc, le testament de Rubin, c'est l'un des fils de Jacob, je crois bien, et le gars, il a fait une grosse bêtise à cause d'une gynophore. Après, il a cédé à sa faiblesse. Je vais lire simplement des extraits, les principaux extraits justement qui sont pertinents aux propos que je voudrais tenir ici, et quelques-uns avant qui permettent de placer, de mettre le contexte, de placer le cadre qui vous permettra de comprendre toute l'histoire et les raisons pour lesquelles il se trouve à donner des conseils sur les gynophores et étant sur le point de mort, sur son lit de mort. Donc c'est le premier-né. Déjà, nous avons le testament de Rubin.
des 12 tribus de Yacharal. Ruben, premier-né de Jacob et Léa. Son père lui reprocha d'être monté sur sa couche en couchant avec Bila, la concubine de Jacob, et le maudit avec les mots, bref, après vous pourrez lire chacun chez lui. Il se trouve que le gars, il a aperçu la nudité d'une des concubines de son père, et il s'est laissé justement aller à des fantasmes. Il a fini par céder. Il a fini par coucher avec une demoiselle, avec une femme, une gynophore qui appartenait qui n'était pas son épouse, mais sa concubine. Après, le texte nous dit qu'en fait, il a profité d'un état d'ébriété de celle-ci, de Bila, mais il n'est pas impossible qu'en fait, elle s'était plongée délibérément dans cet état d'ébriété-là. Quoi qu'il en soit, Ruben, il assume parfaitement sa faute et il donne conseil à sa descendance, à ses enfants, sur la nature des gynophores. Et vous verrez bien que le gars dit des choses que nous ne faisons que redécouvrir aujourd'hui, des choses pourtant très profondes. Et je vous exhorte, et après, au fur et à mesure, je vais faire le lien avec certaines choses que nous redécouvrons sur la nature des gynophores. Et toutes ces informations-là sont principalement concentrées dans le chapitre 3e, dans le chapitre 4 et 5, non, dans le chapitre 5. Seulement, il y en a déjà quelques-unes de ces perles-là dans les autres chapitres. Donc, pour les identifier immédiatement, j'ai fait la recherche du mot femme, de façon à voir toutes les portions où le mot apparaît. Et nous allons commencer par la première portion, et lisons ensemble. C'est le chapitre 3, à ce point-là, le verset 10. « Ne regardez pas une femme avec insistance et ne fréquentez pas une gynophore sous l'autorité d'un mari de manière personnelle. Ne fouinez pas non plus dans les affaires féminines. » En fait. Donc, déjà dans le premier conseil, ne regardez pas une femme avec insistance. On sait très bien, vous savez, parfois certains disent je me trouve à me laisser aller à des idées de concupiscence, à tous ces fantasmes, parce que j'ai pas vraiment de contrôle. Ce n'est vrai qu'en partie. On n'a pas de contrôle lorsque vous sortez dans la rue. Vous voyez toutes ces gynophores vêtues en actrices de X. Il est clair que vous n'avez pas vraiment le choix. Elles s'imposent à notre regard. Et là, vous ne pouvez vraiment rien. Seulement, chacun de nous avons la force de détourner le regard, et puis de lutter pour ne pas que notre esprit se mette à divaguer et se mette à élaborer toute une série de choses ou bien de situations, de contextes, précisément avec l'image d'une telle demoiselle que nous aurions rencontrée. Donc là, nous avons ce pouvoir-là. Et évidemment, ça prend de l'entraînement. Il faut aussi entraîner pour en être capable. Donc, ne regardez pas une gynophore avec insistance. Ne fréquentez pas une gynophore sous l'autorité d'un mari. Là, ce sont les gynophores mariés, évidemment. Pas besoin de vous le dire. Je vous ai toujours recommandé de rester très loin, à bonne distance, de toute gynophore qui soit mariée. Absolument. Parce que quand bien même elle serait amoureuse de vous, et très probablement elle vous y pousserait à force de la fréquenter, ça reste quelque chose d'abominable que de s'autoriser à coucher avec une gynophore, avec une femme que vous savez appartenir à un autre homme, quand bien même elle vous le demanderait. Moi, personnellement, je vous l'ai parfois dit, depuis très très longtemps, à l'époque même encore, quand je devais faire probablement le lycée, l'une des premières choses à laquelle je prêtais attention lorsque je rencontrais une gynophore, c'était son annulaire. Son annulaire, tout à fait. Question de m'assurer qu'avant même de me laisser aller à quelques fantasmes dans mon esprit, de m'assurer quand même qu'elle ne soit pas mariée, qu'elle n'appartienne pas déjà à un androphore. Et oui, justement, je parle bien d'appartenir. Qu'elle soit déjà sous la tutelle d'un androphore. Et je me rappelle bien que cette idée de prêter principalement attention à leur annulaire m'avait été inspirée, je dirais, après que j'ai lu le passage dans lequel tonton Yahusha il faisait comprendre à ses disciples qu'en réalité, même le fait de fantasmer
de désirer posséder une gynophore dans votre esprit équivaut à avoir commis l'acte en réalité. Donc si vous regardez, si vous désirez dans votre esprit, si vous désirez avec existence, si vous choisissez de fantasmer sur une gynophore qui est mariée, qui est sous la tutelle d'un autre androphore, et là vous avez péché. Et vous avez commis l'acte, même si peut-être que vous n'aurez jamais l'occasion de la toucher, mais vous avez péché. Et après, il est clair que lorsque vous n'avez pas des notions d'endocrinologie, vous vous dites, tonton Yahusha, peut-être qu'il en fait un peu trop, c'est un peu exagéré, puisque la femme ne le saura jamais, et son mari encore moins. Sauf que le tonton Yahusha, il savait très bien de quoi il parlait. Absolument. Vous devez savoir que nous avons dans nos cerveaux ce cervelet, je crois bien, le cerveau reptilien, qui en réalité ne fait absolument aucune distinction entre la fantaisie, l'imagination et la réalité. Donc en réalité, lorsque vous vous mettez à déclencher ainsi ces mécanismes dans votre organisme, il perçoit comme vivant cela. Et ça crée un certain déséquilibre dans votre organisme. C'est plus ou moins ce qui se passe lorsque, par exemple, vous décidez de regarder justement un film d'adulte. Et il est certes vrai que vous ne participez pas à l'action en réalité, mais d'un point de vue physiologique, endocrinologique, votre cerveau vit la chose comme une expérience vraiment vécue. Et vous savez bien que chaque rapport sexuel est perçu par l'organisme, un orgasme par exemple, comme une crise épileptique. La chose, ça vous détruit. Et toujours est-il que votre cerveau ne fait littéralement pas la différence entre l'imagination et la réalité. C'est comme si vous participez, ce que vous voyez participe carrément de votre expérience. Et donc les dégâts après sont précisément les mêmes. Comme si justement vous venez d'avoir un rapport sexuel avec tout ce que ça comporte, le déséquilibre que ça apporte à votre organisme. Bref, on aura l'occasion de revenir sur la chose dans une autre vidéo. Je compte sur vous pour me le rappeler si jamais j'oubliais. Et donc oui, il est important d'éviter de fréquenter une femme sous l'autorité d'un mari. Et même si vous vous trouviez à devoir le faire pour des motifs professionnels, arrangez-vous à être toujours en présence d'un tiers. Ou bien lorsque vous avez une vie, en attendant, évitez de vous trouver dans des situations qui pourraient prêter à confusion, ou bien qui pourraient faire venir des idées quelque peu malsaines. Et nous parlons une fois de plus là d'une femme sous l'autorité d'un mari. Ne fouinez pas non plus dans les affaires féminines. Là, ça peut prêter à confusion, cette recommandation-là, parce qu'en réalité, on aurait presque l'impression que ce conseil s'adresse particulièrement au Dr Rando et à tous ceux qui s'occupent de psychologie sociale du gynisme, MGTOW. Mais ici, le sens c'est qu'il est préférable d'éviter de participer à ces choses-là, à ces choses qui sont le quotidien des gynophores, notamment qu'il s'agisse de ragots ou bien les tendances qu'elles ont à préférer shopping, ragots ou commérage. Et en rien, bien entendu, ça ne se réfère par exemple au partage d'informations sur la nature des gynophores, puisqu'en fait, c'est bien ce que Rubin fait, le patriarche Rubin fait lorsqu'il parle ainsi des gynophores. Il s'agit ici justement d'éviter de s'abaisser au niveau des gynophores, qui, elles, passeraient très volontiers des journées entières à bouffer, à se demander ce que font leurs voisines, à des activités purement matérielles qui sont complètement dédiées à la satisfaction des instincts les plus bas de leur ego. C'est dans ce sens que le patriarche dit « ne fouinez pas non plus dans les affaires féminines ». Ensuite, nous passons, j'espère vraiment que les bruits enfants sonores, les pleurs d'enfants ne seront pas un obstacle dans votre écoute de ce podcast. Et ensuite, donc, nous avons le chapitre 4. Le chapitre 4 qui est celui qui est vraiment qui pilule d'informations fondamentales, d'informations cruciales sur la nature des gynophores. Et lisons-le.
vous verrez en quoi consistent, quelles sont ces informations-là. Aussi, n'ayez aucune considération pour la beauté féminine et ne rêvassiez à leur manière. N'ayez aucune considération pour la beauté féminine. C'est un conseil simplement magnifique. Et je vous dis en quoi, et ça, peut-être que ça intéressera particulièrement les plus jeunes. En général, lorsque nous voyons l'individu perçoit une gynophore qui est particulièrement belle, avec les cosmétiques, elles ont pratiquement, presque toutes aujourd'hui, la capacité de projeter l'illusion de beauté. Et là, je parle de beauté, c'est-à-dire symétrie des formes. L'individu, il existe des mécanismes dans nos cerveaux qui interprètent la beauté physique comme étant de la beauté, comme un indicateur de beauté morale. Autrement dit, lorsque vous voyez une belle personne, une belle gynophore, une belle personne même en général, on a l'impression qu'en réalité, cette beauté-là est le reflet de son âme, qu'il s'agit d'une belle âme. Sauf que malheureusement, mes chers amis, très rarement la beauté physique est-elle un indicateur de beauté de l'âme, de beauté spirituelle. Très rare, certainement pas du moins dans cet univers matériel. La chose, cette règle générale comme ça que je viens de formuler, elle peut avoir beaucoup d'exceptions, principalement dans la population masculine. D'autant plus que l'androphore, par définition, est l'entité qui, d'un point de vue moral, de la beauté morale, est de loin au-dessus de la gynophore. Donc, concernant les gynophores, la beauté physique, vous devez considérer la chose même comme un théorème. La beauté physique n'est jamais un théorème, compte tenu aussi de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. La beauté physique n'est jamais un indicateur de beauté morale. Sauf que le cerveau, à moins d'avoir été entraîné, fait automatiquement cette équivalence-là. D'où le pouvoir qu'elles peuvent avoir du fait de leur beauté. Parfois, vous savez, il y a des personnes qui réussissent, et c'est naturel, c'est biologique, vous n'avez pas à vous flageller pour cela. Alors, il y a des personnes justement qui paniquent en présence d'une belle femme, d'une belle demoiselle ou d'une belle personne. Vous devez tenir à l'esprit que cette beauté-là n'a rien à voir avec la beauté d'âme et que bien au contraire, compte tenu de ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, la beauté physique d'une gynophore très souvent est plutôt l'indicateur de précisément le contraire, c'est-à-dire l'indicateur d'une âme qui est particulièrement, qui ne s'est pas donné, qui seulement très rarement s'est donné la peine de travailler à son amélioration personnelle. Très rarement s'est donné la peine de travailler à des qualités humaines, à des qualités spirituelles. Elles y sont encouragées et elles voient bien les avantages que ça leur procure que de prêter ainsi le plus d'attention à leur véhicule charnel. Bref, il s'agit de ne pas avoir, comme le dit le patriarche, de n'avoir aucune considération pour la beauté féminine et de ne point rêvasser à leur manière. Par contre, marcher dans la crainte du Seigneur avec un cœur constant pour ne pas souffrir ce dont j'ai souffert. Consacrer du temps au travail, vous vous rappelez mes chers amis, nous en parlons très souvent, dédiez-vous à votre amélioration personnelle, votre physique, votre âme, votre esprit, vos finances. Consacrez du temps au travail, à l'étude et à vos troupeaux. Évidemment, pour ceux qui ont des bergers. Ils l'étaient presque tous à l'époque. Mais ici, il s'agit justement de dédier le gros de son temps à l'amélioration de soi. Pour devenir quoi? Pour devenir des hommes de très grande valeur, des androphores de très grande valeur, jusqu'à ce que le Seigneur vous accorde la femme qu'il voudra. Et ici, ça croise un peu ce dont nous parlions il y a quelques jours. Donc, vous vous consacrez à votre élévation spirituelle et jusqu'au moment où vous réussirez, vous tomberez, par hasard, entre guillemets, pour certains, sur le meilleur spécimen que vous puissiez trouver pour la procréation. Évidemment, pour ceux qui justement se sentent dans une certaine mesure incomplets, à défaut d'avoir procréé. Et bien entendu, il s'agit de la majeure partie des androphores, du gros des androphores. Donc nous continuons de « Je n'avais ni la force de regarder ouvertement la face de mon père jusqu'à sa mort, ni même parler à mes frères à cause des reproches. » Le gars, il avait couché avec la gynophore de son père. Et évidemment, c'est quelque chose de simplement
abominable. Et 3, 4, mon père m'a réconforté en ayant prié le Seigneur pour moi, afin que la colère du Seigneur s'éloigne de moi, tout comme le Seigneur me montra. Depuis lors, je suis resté sur ma garde et je n'ai plus péché, je fus protégé. Donc après, le vénard, il a eu la chance d'avoir la pitié, la compréhension de son père. Après, c'était des bonnes personnes, de vrais androphores. Il s'est élevé au-dessus de cela. Il a eu de la compassion pour la faiblesse de son fils. Donc par conséquent, je vous le dis, mes enfants, observez toutes les choses que je vous commande et vous ne pécherez point. Car le péché de la fornication est une fausse à l'âme. Évidemment, fornication, là, il y a quelques fautes, mais on va les rectifier, je les rectifie au fur et à mesure. La fornication, après, c'est un autre thème sur lequel il subsiste beaucoup d'incompréhension. Je ne saurais y revenir maintenant, ça prendrait beaucoup plus de temps, mais aujourd'hui, pour le moment, on va se contenter de prendre les choses comme le concept comme il est entendu aujourd'hui, c'est-à-dire des relations coupables. Ce qui n'est pas nécessairement synonyme de relations sexuelles, attention, des relations coupables, tout simplement. Comme une relation sexuelle qui ne serait pas forniquée, par exemple, serait une relation entre deux personnes libres et qui sont consentantes. Par contre, ça devient coupable, une relation devient coupable lorsqu'il s'agit, par exemple, d'inceste, de viol, ou bien d'adultère, justement, lorsque vous vous trouvez à toucher une gynophore qui est sous l'autorité d'un autre androphore. Une chose que je déconseille à tout androphore. S'il y a des personnes, nous recommandons en général de tenir en respect les gynophores, d'en rester le plus loin possible. Et lorsqu'il s'agit des gynophores mariés, de rester encore plus loin, de les tenir davantage encore en respect. Donc, car le péché de la fornication est une fausse à l'âme. Il la sépare, l'âme, de Dieu, l'approche de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Ah ouais. C'est intéressant qu'il parle ici d'idolâtrie, puisque pour ainsi avoir le courage de toucher une gynophore que vous savez appartenir à un autre androphore, il faut que vous aduliez les gynophores. Et c'est d'autant plus que vous êtes bien capable en tant qu'androphore d'anticiper, de percevoir ce que pourrait être la douleur ou même les représailles d'un tel androphore s'il venait à savoir, s'il venait à découvrir ce que vous avez fait. Et Dieu seul sait combien d'androphores ont perdu tout dans la vie, et parfois même leur vie, simplement parce qu'ils n'avaient pas eu la force de renoncer à toucher, à coucher avec une gynophore qu'ils savaient appartenir à un autre androphore. Et la chose est particulièrement terrible, surtout lorsque vous pensez que juste à côté, vous avez des ordres d'honnêtes, des honnêtes, vous comprenez bien, qui parfois sont même de loin plus belles et qui justement servent précisément à cela. Vous aiderait à éviter de vous mettre ainsi dans une situation si embarrassante aux yeux des hommes et aux yeux de l'Éternel. Bref, le péché de fornication, il trompe l'esprit d'entendement des jeunes hommes et les conduit à la mort avant leur temps. Ah oui, la fornication en a détruit plusieurs. Que ce soit un vieil homme ou un noble, riche ou pauvre, cela produit contre lui un reproche et un sujet de moquerie entre Béliar et les fils des hommes. Béliar, ça devrait être l'un des seigneurs ténébreux. Pour cette raison, Joseph obtint faveur aux yeux des hommes et du Seigneur pour s'être gardé de toute femme et avoir purifié ses pensées de toute fornication. La femme égyptienne fit plusieurs choses contre lui en invoquant les magiciens et en lui offrant des potions d'amour. Ah oui. Et je sais que lorsque vous entendez le syntagme potion d'amour, vous vous dites, ce sont des choses qui sont révolues, ça n'existe plus. Oh, combien vous vous trompez. En fait, aujourd'hui, les potions d'amour, elles sont simplement modernes. En réalité, les gynophores les utilisent encore. C'est les cosmétiques qu'elles utilisent. Ah oui, mes chers amis. Ces cosmétiques-là sont bourrés de phéromone, sont bourrés parfois de cellules souches prélevées de fœtus, pour vous dire l'horreur. Et justement, elles ont l'effet ces cosmétiques-là ont des effets capiteux. Ça vous monte littéralement à la tête.
Et ça encourage en fait le désir, cette concupiscence, et qui après met les androphores dans une situation d'adulation qui les pousse justement à se jeter aux pieds des gynophores. Et donc les potions d'amour, oui, elles sont d'actualité. Peut-être que je devrais même noter ce thème-là comme prochain futur thème de vidéo. Lui offrant des potions d'amour, mais l'intention de son âme n'admettait aucun désir impur, l'âme de Joseph. Pour cette raison, le Dieu de mes pères le délivra de toute mort malheureuse et prématurée. Car si la fornication ne domine pas votre pensée, Beliar ne pourra pas non plus dominer. Ensuite, nous avons le chapitre 5, qui est celui justement où il y a les perles qui regorgent de ces éléments de vérité-là sur la nature des gynophores. Mes enfants, méchantes sont les femmes, parce que n'ayant ni autorité, ni force sur l'homme, elles agissent subtilement sous des apparences externes pour l'attirer vers elles. Cosmétique, maniérisme d'enfant. Et celui qu'elles ne peuvent dominer par la force, elles dominent par la ruse. Les hommes mariés, vous êtes les bienvenus pour vos témoignages. De plus, à leur sujet, l'ange du Seigneur m'a dit et m'a enseigné que les femmes sont plus envahies par l'esprit de fornication que les hommes. Elles n'ont pas de boussole morale. Contrairement à ce qu'on croit, les gynophores, justement, se trouveront plus de possibilités et le font même davantage de tromper leur conjoint en réalité. Et là, ce sera un autre thème de vidéo. Elles font pénétrer le poison qui les rend captifs en clignant des yeux. Vous vous rappelez le comédien dans la short vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines, quelques mois. Elle vous inculque, elle vous met ce poison-là, elle vous injecte ce poison-là, une petite dose à la fois, jusqu'à ce que vous vous réveillez un matin complètement détruit, complètement avili, là, à lui obéir du doigt et de l'œil. Elles font pénétrer le poison qui les rend captifs en clignant des yeux. Ainsi, ils deviennent captifs par leur manière. Car une femme ne peut pas dominer sur un homme par la force, mais par les actes de la prostituée. Elle le séduit. Fuyez la fornication, mes enfants, et instruisez vos femmes et vos filles de ne pas orner ni leur visage, ni leur tête pour tromper l'esprit. Et c'est bien là l'effet des cosmétiques. Car les femmes qui séduisent par ces choses sont réservées au châtiment éternel. Et ne vous y trompez pas, mes chers amis. Le patriarche, il ne s'agit pas là d'une menace vaine. Il ne s'agit pas là d'une menace vaine. Fortifiez-vous, instruisez-vous et demandez à l'Éternel d'être présent, de pouvoir participer, être présent lorsque justement leur châtiment arrivera. Parce qu'il ne sera pas seulement dans l'autre monde, il commencera ici même. Ainsi, elles séduisirent les veilleurs qui étaient avant le déluge, car comme ceux-ci les regardaient continuellement, ils se mirent à les convoiter, ils conçurent l'acte dans leur esprit, car ils se changèrent en forme d'hommes et leur sont apparus quand elles étaient avec leur mari, dans leur orgasme. Et là, vous avez, je crois que je vais vous offrir volontiers là, une autre perle métaphysique très très intéressante et qui vous permettra de mieux comprendre aussi justement un aspect de la dynamique du rapport sexuel. Là, vous avez les veilleurs, il y a référence qui est faite aux veilleurs, ces esprits qui étaient chargés dans une certaine mesure de superviser les activités des humains, qui ont fini par céder à l'attrait, au charme des gynophores, et qui pour participer pour jouer justement, pour participer pour avoir l'opportunité d'avoir des contacts charnels avec ces gynophores, procédaient à des opérations que l'on pourrait décrire comme étant des opérations entre l'autre monde et celui-ci. Et ce sont des choses qui arrivent très souvent. C'est-à-dire que lorsque vous ne vous êtes pas mis sous la protection de vos anges gardiens, lorsque vous n'avez pas demandé explicitement la protection de vos anges gardiens, de l'Éternel, du Créateur, beaucoup d'esprits ont la capacité de participer à vos rapports. À vos rapports, c'est-à-dire que alors que vous êtes en train de copuler,
Et ceux qui ont lu les fondements métaphysiques de l'union sexuelle le savent très bien, ces esprits-là réussissent à s'insérer justement dans vos enveloppes subtiles et tirer tout autant de plaisir que les humains qui sont en train de s'envoyer en l'air. En fait, le processus est un processus qui est naturel, qui n'est qu'un processus justement de communication entre les deux mondes, qui n'a rien de mal en soi, sauf que c'est de cette façon que beaucoup d'esprits du mal aujourd'hui réussissent à faire entrer sur ce plan de matérialité des esprits démoniaques. Tout comme il est aussi possible pour les bons esprits de faire entrer ici sur ce plan de matérialité des esprits du bien. Et c'est en fait de cette façon-là qu'à l'époque que Tonton Yahusha fut conçu. Mais là, ce sera nous en reparlerons lorsque j'introduirai une autre rubrique, les arcanes. Une rubrique qui cependant risquera d'être à disposition seulement des protecteurs de la commune de Conseillonne. Bref, et les femmes, en pensant à ces apparitions, furent animées du désir sexuel des membres des vigiles, des veilleurs, et donnèrent naissance à des géants, car les veilleurs leur apparurent comme atteignant jusqu'au ciel. Préservez-vous de la fornication si vous voulez être pur d'esprit. Gardez vos sens devant les femmes. Et voilà. Donc là, vous avez, je vais mettre le lien en description de la vidéo, mais là, vous avez le témoignage du patriarche Rubin, l'un des 12 fils d'Israël, qui justement il nous dispensait déjà à l'époque de magnifiques perles de sagesse concernant la nature des gynophores. En effet, les anciens le savaient, ils en avaient parfaitement conscience. Et vous feriez bien de les écouter, vous feriez bien de mettre en pratique ces conseils-là, d'éviter de passer le temps à rêvasser à propos des gynophores, de permettre qu'elles aient une quelconque autorité sur vous du fait de leur beauté, fût-elle naturelle ou factice. Vous devez toujours savoir, tenir à l'esprit, mes chers amis, que quelle que soit la gynophore que vous rencontrez, quelle que soit la gynophore avec laquelle vous vous trouvez à échanger, il n'y a aucune raison légitime pour laquelle vous devriez ressentir quelques malaises, peut-être du fait qu'il s'agisse d'une gynophore très riche, qui roule dans de grosses bagnoles, qui soit extrêmement belle ou extrêmement je ne sais quoi. Vous devez toujours tenir à l'esprit que le simple fait qu'il s'agisse que vous ayez en face de vous une gynophore et que vous soyez un nombre fort signifie qu'en réalité, sur l'échelle d'évolution spirituelle, donc morale, amour, bienveillance, justice, vous êtes de loin au-dessus d'elle, mais alors de très 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 loin. Soyez toujours sûr de vous, à l'aise, tranquille, serein en présence de ces gynophores-là. Il n'y a absolument aucune raison pour laquelle vous devriez éprouver quelques frustrations ou bien vous céder à la tentation par contre de vous emballer, de vous mettre à fantasmer, d'espérer recevoir je ne sais quoi d'elle. Concentrez-vous sur votre travail, sur votre amélioration spirituelle, sur votre élévation spirituelle. Concentrez-vous, apprenez sur votre tâche, sur votre objectif qui est celui de devenir des hommes de très très grande valeur, non seulement aux yeux des hommes, mais aussi et surtout aux yeux de l'Éternel. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous les protecteurs de la commune de Conseillonne. Rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto, depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sa voix bonne et la paix de Yah.